La migraine est un mal de tête bien défini, avec des symptômes caractéristiques. Chez certaines personnes, il existe des signes annonciateurs qu'on appelle auras. Ils durent en général de 5 à 60 minutes et permettent de prévoir l'arrivée de la crise. On peut voir des bandes lumineuses, des scintillements, des éclairs ou des lignes colorées. Parfois, une vision dédoublée. Il peut aussi y avoir des taches noires dans le champ visuel, des picotements ou fourmillements, souvent autour de la bouche, des difficultés à parler, plus rarement une faiblesse ou une paralysie d'un côté du corps. Ces signes disparaissent complètement en moins d'une heure, puis le mal de tête apparaît. La crise de migraine dure le plus souvent entre 4 et 72 heures. Entre les crises, tout revient à la normale. La douleur est souvent battante au rythme du cœur, parfois décrite comme une brûlure ou une sensation d'étau. Elle se situe fréquemment d'un seul côté du crâne ou près d'un œil. Elle est aggravée par la lumière et le bruit. Elle peut s'accompagner de nausées ou de vomissements. Il faut consulter un médecin si c'est votre premier mal de tête intense, si le mal de tête est différent de vos migraines habituelles ou s'il y a des symptômes inhabituels comme un évanouissement, une perte de vision, une difficulté à marcher ou à parler. Consultez aussi si les migraines deviennent plus fréquentes ou plus douloureuses, si elles sont déclenchées par l'effort, les rapports sexuels, la toux ou les éternuements, ou si un mal de tête apparaît après un traumatisme crânien. Plusieurs facteurs peuvent favoriser la migraine. Elle touche environ 3 fois plus les femmes que les hommes. La fatigue, le manque de sommeil, le stress, le jeûne, l'alcool. Le chocolat, les aliments très riches ou certains aliments fermentés peuvent aussi jouer un rôle. Chez certaines femmes, les crises surviennent surtout en fin de cycle menstruel, probablement à cause de la chute des oestrogènes. Pour prévenir les migraines, le plus utile est d'identifier ces facteurs déclenchants, car ils sont très variables d'une personne à l'autre. Si c'est difficile, tenir un journal des migraines aide beaucoup. Notez les circonstances, les aliments et boissons dans les heures précédentes, les conditions extérieures et votre niveau de stress. Et aussi les signes d'aura. Cela permet parfois d'anticiper et de traiter plus tôt. Côté traitement, on distingue le traitement de la crise et le traitement de fond. Un traitement de fond est surtout envisagé si vous avez plus de 3 migraines par mois ou si elles gênent nettement la vie quotidienne. Il existe aussi des consultations spécialisées migraines dans certains CHU. Pour le traitement de fond, les options les plus utilisées incluent certains bêta-bloquants comme le propanolol ou le timolol, des inhibiteurs calciques comme la funarizine, des anticonvulsivants comme le valproate ou le topiramate, parfois des antidépresseurs tricycliques à faible dose comme l'amitriptyline. D'autres approches peuvent être proposées selon le profil, comme la riboflavine ou chez certaines femmes une stratégie hormonale quand les crises sont clairement liées au cycle. Pour traiter la crise, on peut utiliser, avec conseil du pharmacien, l'aspirine ou l'ibuprofène. Mais attention, pris trop régulièrement, les anti-inflammatoires peuvent provoquer des ulcères de l'estomac et être toxiques pour les reins. Sur ordonnance, on utilise notamment des anti-inflammatoires plus adaptés. Et surtout les triptans, qui sont les plus efficaces pour beaucoup de patients, comme le zolmitriptan. D'autres traitements existent, comme l'ergotamine dans certains cas. Et des médicaments contre les nausées, comme la métoclopramide, parfois utilisés à l'hôpital pour des migraines résistantes. Si vous souffrez de migraines fréquentes ou invalidantes, un avis médical permet de choisir la stratégie la plus adaptée et la plus sûre.